L'ampleur que prend la pandémie de Covid-19 dans notre pays conduit le CHU de Rouen à mettre en place une cellule de crise pour anticiper la crise sanitaire et coordonner les opérations avec tous les responsables des services impactés. Le plan blanc est déclenché le 13 mars dans l'objectif de prioriser les lits d'hospitalisation et les ressources humaines pour être en mesure d'accueillir un nombre important de patients touchés par ce virus. Concrètement, toutes les consultations et les opérations chirurgicales non urgentes et non vitales sont annulées ou reportées afin de transformer très rapidement des unités de médecine et de réanimation à la prise en charge de patients Covid. Des parcours distincts sont mis en place pour les patients Covid et les patients non Covid dans des conditions de sécurité maximum. Tous les professionnels sont sur le front pour mettre en œuvre les mesures décidées en cellule de crise. Le département d'hygiène et de santé publique est présent dans tous les services pour prodiguer les recommandations nationales dans l'objectif de protéger les professionnels du risque infectieux. La logistique s'organise pour livrer quotidiennement des équipements de protection individuelle, surblouses, masques, lunettes et gants dans les unités de soins. Les selfs du personnel se réorganisent pour limiter les rassemblements et les contacts entre les professionnels. La capacité d'accueil sur place est réduite à 2 personnes par table, avec des horaires d'ouverture élargis et un sens unique de circulation. La vente à emporter est privilégiée avec le petit marché. Près de la moitié des appels au SAMU Centre 15 est lié au coronavirus. Pour augmenter les capacités de réponse téléphonique, une salle de régulation supplémentaire est créée dans le bâtiment de la DRH, en parallèle de l'activation permanente de la salle de crise du SAMU. Un centre d'accueil des infections respiratoires aiguës, CAIRA, est créé aux urgences pour accueillir les patients suspectés de la Covid-19. Selon les symptômes et l'évaluation du médecin, différents dépistages sont mis en place. Des tests dits RT-PCR sont réalisés par le service des maladies infectieuses et tropicales pour dépister et soigner les patients positifs au sein des unités de médecine et de réanimation dédiées. Il s'agit d'un prélèvement nasal profond réalisé à l'aide d'un grand coton-tige appelé écouvillon. Ces examens sont ensuite analysés au laboratoire de virologie en quelques heures. Pour les formes sévères de la maladie, des scanners sont réalisés dans une salle dédiée aux urgences. Cet examen permet d'orienter rapidement les patients dans les services sans attendre le résultat des tests. Au-delà du diagnostic, une surveillance rapprochée des patients intubés est réalisée à l'aide de radiographie directement au lit des patients. Quand une hospitalisation est nécessaire, les bed managers du service des urgences identifient en temps réel la disponibilité des lits dédiés Covid dans chaque service pour mieux gérer les flux de patients. Les équipes médicales et soignantes adaptent leurs activités pour la prise en charge des patients Covid. Les réanimations médicales et chirurgicales deviennent des réanimations Covid+. Les réanimations neurochirurgicales et cardio-chirurgicales passent d'une activité mono-organe à une activité de réanimation polyvalente Covid-. 2 réanimations supplémentaires sont créées au bloc urodigestif et en salle de réveil. La chirurgie non programmée fonctionnelle est transférée vers les cliniques de la région, ce qui permet au CHU de se concentrer sur ses activités de recours. Les unités de gastro-entérologie et d'hospitalisation de semaine fusionnent pour devenir l'unité Covid hépato-gastro-entérologie. 2 unités d'orthopédie-plastie sur 3 se transforment en unité Covid et unité post-Covid, idem en pneumologie. Les pharmaciens et préparateurs adaptent leurs armoires de produits de santé dans chaque secteur hospitalier. Pour les patients fragiles suivis au CHU et ne pouvant plus venir, leurs traitements sont livrés en pharmacie. Face à la pénurie mondiale d'équipements individuels, des initiatives validées par les spécialistes en hygiène se développent pour pallier le faible stock d'équipements. Une solution hydroalcoolique homologuée par l'OMS est produite au service de pharmacotechnie. Des masques à usage unique sont fabriqués à partir d'emballages de boîtes d'instruments chirurgicaux grâce à la collaboration des services de stérilisation, menuiserie et blanchisserie. Des surblouses sont confectionnées en collaboration avec un réseau de 120 couturières bénévoles
le lycée professionnel Élisa Lemeunier de Petit-Quevilly, qui forme au métier de la mode, et la blanchisserie. Confinement oblige, la télémédecine se développe dans de nombreux services pour maintenir le lien indispensable avec les patients souffrant de maladies chroniques ou les personnes âgées. Par exemple, le centre de nutrition poursuit ses traitements ambulatoires dédiés aux patients obèses à distance et la télé-expertise en médecine gériatrique se développe avec les EHPAD du territoire. Le centre d'enseignement aux soins d'urgence organise plusieurs fois par semaine des sessions de formation à l'habillage, à l'intubation et gestes techniques de réanimation auprès des professionnels amenés à prendre en charge des patients Covid au CHU de Rouen et plus largement dans les autres hôpitaux et cliniques du territoire. Lorsque les masques du stock d'État arrivent, la DALIB organise leur stockage et leur distribution auprès de 200 établissements sanitaires et médico-sociaux, publics et privés du territoire. Une équipe de psychologues se relaie au quotidien pour assurer des permanences d'écoute et de soutien psychologique auprès des patients et du personnel hospitalier. En parallèle, des études de recherche clinique en lien avec la Covid-19 sont proposées aux patients pour mieux connaître la maladie. Elles sont coordonnées par la Maison de la recherche clinique. Le dévouement des professionnels rouennais est salué et encouragé par le grand public et les entreprises. Plus de 450 dons et services ont été proposés au CHU. Parmi eux, des produits alimentaires, des consommables d'hygiène ou encore des tablettes. Ces dernières ont permis aux patients de communiquer avec leur famille en visioconférence pendant la période de confinement où les visites n'étaient pas possibles. Les dons d'argent se sont élevés à 360 000 €. Ils ont donné lieu à un appel à projets interne. 35 projets visant à améliorer la prise en charge des patients et les conditions de travail des professionnels seront mis en œuvre en 2021. Dès la mi-avril, les chiffres épidémiologiques sont à la baisse. Le CHU de Rouen travaille alors sur la reprise partielle et progressive de l'activité médicale et chirurgicale hors Covid. Les dossiers des patients sont examinés au cas par cas et reprogrammés selon leur degré d'urgence, dans des circuits et des conditions d'hygiène très strictes. Pour accompagner le déconfinement autorisé par le gouvernement, le département d'hygiène réalise des tutoriels pour apprendre à fabriquer son masque en tissu selon les normes AFNOR, ainsi que des recommandations pour utiliser son masque dans de bonnes conditions. Un centre de dépistage est mis en place à l'hôpital Saint-Julien de Petit-Quevilly pour dépister massivement la population. L'objectif : protéger et isoler les personnes infectées ainsi que les personnes avec qui elles ont été en contact. Il vient en complément du centre de prélèvement déjà existant à l'hôpital Charles-Nicolle, prioritairement destiné aux enfants de moins de 5 ans et aux professionnels de santé. Les prélèvements sont analysés en quelques heures par l'équipe du laboratoire de virologie.